demanderesse, même dans le domaine de cette... Une place ne saurait être attribuée à l'Afrique au sein des institutions internationales sans une revendication dont les bases doivent être posées au sein des universités africaines à travers une stratégie bien affinée. Une telle revendication devrait être fondée sur une idéologie, entendue ici comme ensemble structuré et cohérent de valeurs et de principes. Elle se heurterait alors violemment à la réalité et à la diversité du terrain et ne saurait trouver les conditions propices de sa mise en œuvre. Pour autant, une stratégie de revalorisation de la place de l'Afrique dans le système multilatéral, faite exclusivement de pragmatisme et donc d'adaptation aux configurations du système, n'aurait aucun sens, aucune direction et aucune cohérence. Par communauté, on entend la forme particulière de rapport dans les groupements humains caractérisés par une solidarité naturelle, spontanée et animée par des objectifs communs. Il est difficile de reconnaître le monde tel qu'il est dans ce modèle, alors que la société serait le lieu où certains uns priment sur le tout et où chacun n'a de but premier que la sauvegarde de son intérêt national. Il faut repenser l'école, les relations internationales, par exemple, en fonction de notre vécu, en fonction de notre philosophie. Et en tant qu'Africain, je ne peux pas penser qu'entre le Cameroun et le Gabon, il n'y a que des intérêts. Non. Parce que fondamentalement, nous nous voyons comme des frères. Remarquez qu'eux, ils parlent d'amitié. Les Occidentaux parlent d'amitié dans leurs relations internationales. Nous parlons de fraternité, c'est différent. Donc on a une perspective différente du monde. Et je pense que pour les intellectuels africains, il faut essayer de se réapproprier nos concepts. Et une fois qu'on se les a appropriés, on va vers le monde avec nos concepts. On va vers le monde avec nos concepts et on les impose si on peut. Parce qu'évidemment, pour ces gens, les Occidentaux, tout est rapport de force.